Salut, ça va? Bienvenue chez Daniel à Bout de Tech, en français. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à libérer plein d'espace sur ton iCloud. Comment libérer du stockage sur le cloud d'Apple? Et cette vidéo est universelle. Elle s'adresse à tout le monde, aussi bien à toi qui ne paie plus pour iCloud Plus, qui est un utilisateur gratuit et qui ne veut rien payer, qu'à toi qui es déjà abonné, qui paie ton abonnement mensuel iCloud Plus et qui veut justement éviter de payer encore plus. En gros, c'est pour tous ceux qui veulent libérer de l'espace et au final réaliser quelques économies. Allez, sans plus attendre, on commence. La première chose à faire, c'est d'ouvrir les réglages, puis d'appuyer tout en haut, là où s'affiche votre compte Apple. Appuyez sur cette option, puis nous allons nous diriger vers iCloud. C'est ici que vous aurez accès à certaines des informations les plus importantes. Pour commencer, vous allez pouvoir vérifier tout en haut si vous êtes abonné, c'est-à-dire si vous payez pour la fonctionnalité iCloud Plus, comme je l'évoquais. Dans mon cas, je suis bien abonné, donc si vous voyez apparaître la mention iCloud Plus, cela signifie que vous êtes abonné et que vous payez chaque mois. Si vous ne voyez rien, c'est que vous êtes un utilisateur de la version gratuite. Voilà qui conclut ce premier point. Ensuite, on va appuyer sur Stockage. En cliquant sur cette option, on peut mieux comprendre comment est utilisé le stockage, l'espace disponible sur ton iCloud en ce moment. Comme tu le vois ici, j'ai un compte de 2 téraoctets et j'en utilise 1,4, donc plus de la moitié. Et il me reste cet espace libre, environ 600 mégaoctets. Cette info est déjà super importante pour savoir si notre espace iCloud arrive à saturation ou pas et pour en savoir plus sur le sujet. Alors, en revenant ici, on retrouve quelques-unes des principales fonctionnalités d'iCloud. Et c'est justement de celles-ci dont nous allons parler pour pouvoir vraiment faire un bon tri. Pour commencer, la chose la plus importante à aborder, car elle occupe énormément de place sur iCloud, c'est la sauvegarde. Donc, en appuyant sur l'option, tu verras « Sauvegarde iCloud ». Peut-être que sur ton iPhone, cette fonction est activée, comme sur le mien, ou peut-être pas. Si elle est activée, cela signifie que ton iPhone effectue constamment des sauvegardes automatiques sur iCloud, c'est-à-dire dans le cloud. Et, comme on peut s'en douter, cela finit par prendre pas mal de place. En descendant un peu plus bas sur cette page, on peut même voir quels sont les appareils qui ont des sauvegardes et qui occupent de l'espace sur notre cloud. Tu vois que j'ai mon 17 Pro Max, cet appareil, qui prend 81 Go, j'ai un autre iPhone plus vieux et un vieil iPad. Et c'est là le premier conseil, si tu as des sauvegardes d'anciens appareils que tu n'utilises plus ou dont tu n'as plus besoin, tu peux facilement cliquer dessus et simplement les désactiver, c'est-à-dire supprimer ces sauvegardes. Tu peux les supprimer ici. Et là, tu ne supprimes que la sauvegarde de ton autre appareil, le plus ancien, ça n'affectera en rien ton appareil actuel. C'est important de faire attention et de ne supprimer que les sauvegardes des appareils que tu n'utilises plus, dont tu n'as plus besoin, que tu n'as plus avec toi. Et ne supprime jamais la sauvegarde de ton appareil actuel comme je l'ai fait ici. Bon, ceci étant dit, nous avons encore un second conseil pour économiser de l'espace en libérer sur iCloud et cela concerne plus spécifiquement la gestion de tes sauvegardes. Si tu veux vraiment libérer beaucoup d'espace sur ton iCloud, par exemple, si tu payes iCloud Plus, mais que tu ne veux plus, que tu veux arrêter de payer pour économiser de l'argent, tu peux tout simplement commencer à sauvegarder ton iPhone sur un ordinateur. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la sauvegarde sur le cloud, tu fais une sauvegarde physique. En gros, tu vas brancher ton iPhone à un ordinateur et effectuer la sauvegarde via le câble pour faire la copie de sécurité directement sur ton ordi. Ce type de sauvegarde est gratuit parce que vous n'utilisez pas le stockage d'Apple, mais celui de votre propre ordinateur. Si vous voulez apprendre à faire ce type de sauvegarde, la sauvegarde sur ordinateur, qui est 100% gratuite, je vais laisser une fiche ici. Le lien est dans la description. Allez y jeter un œil et apprenez à faire cette sauvegarde étape par étape. Une fois que vous avez terminé la sauvegarde, qu'elle s'est bien passée, là oui, vous pouvez même effacer cette sauvegarde ici parce que vous aurez déjà votre copie de sécurité sur l'ordinateur
et là, vous pourrez effacer et désactiver la sauvegarde iCloud. Et avec ça, vous allez libérer tout cet espace. C'est donc un excellent moyen. Vous allez remplacer la sauvegarde sur le cloud par la sauvegarde sur ordinateur et vous n'aurez plus besoin de cet espace sur iCloud. C'est donc bel et bien une possibilité. Bien sûr, c'est moins pratique, cela demande plus de travail, il faut toujours brancher l'appareil, effectuer manuellement ses sauvegardes, alors que la sauvegarde sur iCloud est beaucoup plus pratique et commode, mais il faut garder à l'esprit qu'elle est payante. Il faut donc en tenir compte. C'est notre premier conseil. Notre deuxième conseil dans cette vidéo concernera le Drive, l'iCloud Drive, et je dois vous expliquer ce que c'est. Les amis, l'iCloud Drive est le nom qu'Apple donne au stockage de fichiers d'Apple, c'est-à-dire que c'est la même chose que Google Drive, qui est beaucoup plus utilisé. Ainsi, tous les documents qui se trouvent au sein de cette application, plus précisément dans l'application Fichiers, dès lors qu'ils sont configurés pour le cloud afin d'être sauvegardés sur iCloud, ils viennent alors occuper l'espace de stockage que nous appelons iCloud Drive. Dans mon cas, vous voyez que j'ai environ 65 Go de fichiers stockés sur le cloud. On peut accéder à tous ces fichiers en appuyant ici sur l'option. Vous serez alors en mesure d'identifier quels sont ces fichiers. Vous pouvez les examiner pour repérer les plus volumineux et même les supprimer directement d'ici ou, si vous préférez, il vous suffit d'accéder à l'application Fichiers comme je l'ai mentionné précédemment. Et d'appuyer ici sur iCloud Drive et vous verrez tout ce qui se trouve sur votre cloud, c'est-à-dire tous vos documents et fichiers qui y sont enregistrés. Dans mon cas, comme je l'ai dit, ils occupent tous environ 65 Go. D'ailleurs, il y a aussi une vidéo complète sur la chaîne qui vous explique comment utiliser l'application Fichiers, comment s'en servir et tous les détails à son sujet. Mais dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est ça, cette information et le fait qu'on peut aller effacer tous ces fichiers si on le souhaite pour libérer de l'espace. Bien sûr, les fichiers importants ne doivent pas être effacés. Ils doivent être sauvegardés ailleurs. Vous pouvez donc les enregistrer sur le stockage interne de l'iPhone lui-même ou les transférer sur un ordinateur comme vous voulez. C'est donc une information super importante et que vous devriez appliquer si vous voulez libérer du stockage sur votre iCloud. Pour continuer, nous devons parler de nos photos. Il est probable que sur votre iPhone, ce soit comme sur le mien. La plus grande quantité de fichiers qui occupera de l'espace sur votre iCloud, ce sont justement les photos. Bien sûr, si vous utilisez Photos iCloud. Tout le monde n'utilise pas cette fonction. Beaucoup de gens n'ont pas leurs photos et vidéos synchronisées et enregistrées sur le cloud d'iCloud. Beaucoup les ont sur le stockage interne de l'iPhone et là, ça ne prendra rien. Mais si vous utilisez Photos iCloud, comme la plupart des utilisateurs d'iPhone, vous verrez un espace très important occupé par ces photos. Et là, l'explication est très simple. Vous verrez que dans mon cas, j'ai plus de 900 Go de photos et de vidéos occupées uniquement par les photos ici sur iCloud. Vous voyez donc ici 41 000 photos, 7 000 vidéos. Et la manière de libérer cet espace est très simple et suit la même logique que celle que je vous ai expliquée pour la sauvegarde. Vous avez tout à fait la possibilité de stocker ces photos iCloud sur un support autre que le service iCloud. Par exemple, il vous suffit simplement de désactiver cette option et l'ensemble des photos ainsi que les vidéos de votre bibliothèque iCloud sera alors intégralement et automatiquement téléchargé sur votre iPhone. Il est vraiment très important de bien vérifier si ton iPhone dispose d'assez d'espace de stockage pour pouvoir recevoir tous ces fichiers. Regarde par exemple, tu peux voir que j'ai ici presque un téraoctet, soit plus de 900 gigaoctets de photos et de vidéos. Mon iPhone ne pourrait absolument pas supporter une telle quantité de photos. Comme tu peux le constater ici, si on revient en arrière dans Général et qu'on va dans Stockage iPhone, tu remarqueras que mon iPhone ne dispose que de 256 Go de stockage. Par conséquent, toutes mes photos ne peuvent tout simplement pas tenir ici. Toutes mes photos ne pourraient jamais tenir ici. Elles tiennent dans le cloud. Et ce que je possède actuellement sur mon iPhone, c'est une quantité vraiment minuscule. Comme tu peux le constater juste ici, il ne s'agit que de 11 petits gigaoctets. Par conséquent, il est nécessaire que tu vérifies si tu souhaites réellement économiser une quantité importante d'espace sur ton stockage iCloud, quelles sont les différentes alternatives de stockage qui s'offrent à toi.
Alors tu peux, comme je l'ai dit, désactiver et stocker sur l'iPhone, si ton iPhone le permet, s'il peut contenir cette quantité de fichiers, ou tu peux aussi, bien sûr, les transférer sur ton ordinateur. C'est aussi très facile de faire ça. Tu peux le faire en branchant ton câble directement sur l'ordinateur ou en allant sur le site iCloud.com. On a aussi une vidéo sur la chaîne qui explique tout le processus étape par étape. Je vais déposer une fiche juste ici et vous trouverez le lien dans la description. Alors, comme vous pouvez le constater, il s'agit des 3 catégories majeures qui occupent le plus d'espace sur iCloud: les photos, les fichiers ainsi que la sauvegarde. Alors, si jamais tu parviens à trouver une autre méthode pour stocker tous ces fichiers et que tu effectues tes sauvegardes différemment en passant directement par ton ordinateur, tu seras en mesure de libérer tout l'espace de stockage sur ton iCloud et, si le cœur t'en dit, tu n'auras même plus besoin de payer pour iCloud, ce qui te permettra de faire de belles économies. Je souhaiterais partager avec toi une dernière astuce en te rendant dans les paramètres de ton appareil concernant l'application WhatsApp. Si tu fais défiler la liste vers le bas pour localiser WhatsApp, tu finiras par tomber dessus. Il se trouve juste ici. Tu peux constater la présence de WhatsApp et de WhatsApp Business et il est fort possible que tu sois en train d'effectuer tes sauvegardes en double exemplaire sans t'en rendre compte. Cela signifie concrètement que si vous effectuez votre sauvegarde WhatsApp ou WhatsApp Business directement via l'application, vous créez une copie de sécurité vraiment gigantesque avec l'intégralité de vos conversations et chats WhatsApp, ce qui finit par occuper beaucoup d'espace de stockage sur votre iCloud. Mais si vous avez déjà effectué une sauvegarde complète, que ce soit sur iCloud ou sur votre ordinateur, si vous faites déjà la sauvegarde intégrale de votre appareil, vous n'avez pas besoin de faire aussi la sauvegarde WhatsApp de manière séparée. Une seule sauvegarde suffit, une sauvegarde complète est amplement suffisante. Par conséquent, si vous sauvegardez votre iPhone, ce que tout le monde devrait faire systématiquement via iCloud ou sur ordinateur, vous n'avez plus besoin d'effectuer une sauvegarde supplémentaire dans WhatsApp. Tu gaspilles inutilement ton précieux espace de stockage avec des doublons. Tu peux donc supprimer et désactiver la sauvegarde WhatsApp. C'est inutile puisque tu sauvegardes déjà tout le contenu de ton iPhone. Voilà, c'est en gros tout ce que je voulais partager avec toi, avec mes astuces pour vraiment supprimer et libérer un maximum d'espace de stockage sur ton iCloud. J'espère que tu as aimé cette nouvelle vidéo de Daniel About Tech en français. On se retrouve pour la prochaine. Au revoir.